DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux, tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. Et ne constitue en aucun cas une imposition, ni des belligérants, encore moins des puissances étrangères. La Constitution a été conçue pour assurer le bon fonctionnement des institutions de la République, prévenir les conflits internes, promouvoir et consolider la cohésion et l'unité nationale, garantir les libertés publiques, promouvoir l'état de droit, empêcher les dérives dictatoriales et garantir une alternance démocratique régulière. En outre, il n'y a rien de plus faux que l'affirmation de M. Félix Tshilombo déclarant à Lubumbashi que l'article 217 serait responsable de l'occupation de nos terres par des étrangers. En réalité, là, il confond la notion de souveraineté avec la notion de cession de terre. Aujourd'hui, de rappeler que dans notre pays, selon l'article 214, alinéa 2 de la Constitution, aucun millimètre, je dis bien aucun millimètre du territoire national ne peut être cédé à quiconque sans l'accord préalable du peuple congolais consulté par référendum. Disposition de la Constitution du 18 février 2006 n'empêche M. Tshisekedi Tshilombo d'améliorer les conditions sociales du peuple congolais. Notamment en garantissant une rémunération décente pour nos militaires, une rémunération décente pour les policiers, les enseignants, les médecins et autres agents et fonctionnaires de l'État, en donnant à la population l'accès à l'eau potable, à l'électricité et à des soins de santé de qualité, en stabilisant les taux de change, en construisant et en réhabilitant les routes, en régulant la circulation routière pour contenir les embouteillages, en régulant la circulation routière pour contenir les embouteillages, en récupérant Bunagana et la centaine d'autres localités occupées par le M23, en mettant fin à la guerre à l'Est, ainsi qu'à l'insécurité généralisée dans le pays. Nous sommes tous témoins de ce que la souffrance du peuple congolais a atteint des niveaux tragiques et insupportables. La corruption et le détournement des deniers publics sont devenus des pratiques institutionnalisées. L'espace de liberté s'est gravement rétréci. La répression contre l'opposition a conduit jusqu'à l'ignoble assassinat de l'honorable Chérubin Okende.
droits humains, le tribalisme, le népotisme, les arrestations arbitraires et détentions illégales des opposants, notamment à l'heure actuelle, Seth Kikouni, Jean-Marc Kaboun, Mike Moukebaï et bien d'autres. Les arrestations arbitraires et détentions illégales également des journalistes et des défenseurs des droits humains sont désormais des faits quotidiens dans ce pays. Le changement de la constitution voulu par M. Tshisekedi Tshilombo intervient dans un contexte de crise profonde. La RDC, notre pays, est confrontée sur son intégrité territoriale à une grave menace alimentée par l'ingérence directe du Rwanda et de l'Ouganda et la résurgence du M23. À cela s'ajoutent les violences des ADF à Beni et Irumu, de Kodeko et Zaïre, qui sont des groupes armés en Ituri, la présence de troupes burundaises au sud Kivu, les massacres perpétrés par les Mobondo dans les territoires de Kwamou, de Bagata, de Kenge. Constitutionnel, parce que cette constitution comprend tous les dispositifs pour faire barrer la route à quelqu'un qui veut faire imposer la dictature. L'article 64, nous prenons le peuple à témoin quand on va lancer les manifestations que le peuple tout entier, comme un seul homme, se lève. Si ce gouvernement avait pitié du peuple, si ce régime avait pitié de ce peuple, il pouvait d'abord commencer par résoudre les problèmes sécuritaires et les problèmes des infrastructures, les problèmes sociaux. Mais malheureusement, la priorité, c'est se pérenniser au pouvoir. Voilà pourquoi nous disons non à tout changement de la Constitution. Nous sommes sur ce trottoir à Scarbeck. Ici, c'était l'hôtel Le Lambermont. Pourquoi je vous parle de ces trottoirs? Parce que je suis avec Baba Kyungu et Félix Tshisekedi se met de ce côté-là et avance vers Baba, qu'il salue. Et Baba lui promet que bientôt il ira rendre une visite de courtoisie à Étienne Tshisekedi. Mais quelques heures avant, nous étions tous dans ces bâtiments, un peu plus dans le sous-sol, pour participer à une réunion importante au cours de laquelle nous avons tous décidé de faire respecter la Constitution et de faire respecter l'alternance. C'était une réunion préparatoire aux assises des Genval que vous connaissez, le regroupement de toute l'opposition ainsi que de forces sociales autour d'Étienne Tshisekedi pour faire respecter la Constitution et l'alternance. À cette réunion, on prépare Félix Tshisekedi, qui ne démentira pas, croyez-moi, Bruno Tchivala, le docteur Kankonde, tiens, Samalou Kondé, Christophe Lutundula Apana Pene Apala, feu Charles Mondo Simba, évidemment feu Baba Kyungu et feu Charles Mondo Simba du Ministre de Mémoire, le docteur Didier Molicho, Salomon Idi Kalondadela, Olivier Kamitatou et tout. Donc c'est pour vous dire que nous avons une constellation des témoins vivants, crédibles, et qui peuvent vous dire que c'est au cours de ces assises que la grande détermination du peuple congolais à faire respecter la Constitution a été consolidée par des hommes de parole, et que ce n'est pas aujourd'hui qu'ils vont se dire nous ferons respecter notre Constitution. Au nom de tous nos morts.